à part les dons de la prophétie, nous avons les ministères. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, ok. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. J'aimerais qu'on recommence au 8e verset. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Alléluia. Ce ne sont pas les captifs des démons. Hein, que vous me compreniez bien. Les captifs ici, ce sont les hommes que lui-même capture par force. Il le fait ministre, il le fait prisonnier. Ces prisonniers, ces hommes, comme l'apôtre dit, je suis prisonnier de Christ. Étant monté en haut, il a émené des captifs. Et ces captifs qu'il a émenés, ils ne vont pas les rester là-bas, en haut, dans les hauteurs, non. Quand il les a émenés, c'est pour injecter la sémence. C'est pour injecter sa nature en eux. C'est pour déposer la sémence. Et après quoi? Il les a fait les dons aux hommes. Donc, il les a parachutés. Oh là là. Si tu es véritablement ministre étoile, tu dois être émené dans les hauteurs. Que Christ mette les paroles dans ta bouche. Comme il a dit à Moïse, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Oh, alléluia. Je sens son onction déjà commencer à m'agiter. Oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oh, alléluia. Il était descendu dans la sphère la plus profonde pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien-aimé, il est dit, tout est accompli. Mais il y avait une autre mission que Christ devait accomplir là de l'autre côté dans le séjour des morts. Dans la sphère la plus profonde de la terre, il devait descendre pour délivrer les Abraham, les Jacob, les autres prophètes, les Noé, tout ce qui était accablé dans les séjours des morts. C'est aussi, il était aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. 10. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Maintenant, écoutez-moi bien. 11. Il a donné les uns comme apôtres. Ce n'est pas un seul apôtre. Les uns, c'est le pluriel. Donc, quand il montait dans les hauteurs, il les a émenés. Ils étaient nombreux. Donc, il y a les groupes des apôtres, les groupes de prophètes, parce que l'écriture est claire et limpide. Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, donc au pluriel, les autres comme prophètes au pluriel, les autres comme évangélistes au pluriel, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est toujours le pluriel. Donc c'est pour nous dire ceci, que c'est une grande armée de l'Éternel. Et c'est dessus, je m'étonnerais de voir dans toute une communauté, quand les gens disent que non, nous avons qu'un seul apôtre, donc vous voulez contredire la Bible. Je vais m'étonner quand je vois quelqu'un, non, c'est moi les prophètes. Non, c'est les prophètes, les apôtres. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, partagez cette émission dans vos groupes par-ci par-là. Que tous les amis qui sont partout dans le monde, en Afrique du Sud, qui sont au Canada, nous saluons nos amis qui sont au Canada, qui sont à Montréal, au Québec, à Vancouver et autres. Et les amis qui sont à Indianapolis, à West Newbury, dans les Massachusetts, qui sont dans les Dallas, qui sont dans Portland, dans Oregon. Partagez cette émission afin de chasser les ténèbres de l'ignorance. Donc il a fait les échos apôtres. Donc il y a les groupes des apôtres qui ont été parachutés sur terre afin que ces derniers soient les garants de la doctrine. Il y a les groupes de ministres prophètes qui ont été parachutés sur terre afin qu'ils jouent le rôle de l'œil. Luc 11, verset 34, la Bible déclare,
ton œil, bien l'œil est la lampe du corps. Le ministre prophète, ce sont des yeux, ils sont des lampes. Je vais revenir. Qui doivent éclairer les corps. Il y a un groupe des évangélistes, les gagneurs d'âme. Il y a une grande différence entre les gagneurs d'âme et les évangélistes. Un ministre évangéliste n'est pas à confondre avec les enfants qui marchent dans la rue en train de distribuer les invitations et autres. Non, non, non. Ou avec nos jeunes sœurs qui prêchent au marché. Non. Mais c'est un ministre étoile. Malheureusement, les gens disent que non. Vous allez voir, les enfants évangélistes, c'est comme si le ministère, c'est un lieu de l'échelonnement où on doit commencer, on était évangéliste, on devient pasteur et docteur, on va atterrir dans le ministère apostolique. Non. Dieu peut commencer avec même un jeune de vingtaine d'années. Il est apôtre par rapport à son appel. Mais dans certains communiqués, c'est un scandale géosacerdotal. Vous êtes dans les ténèbres de l'ignorance que je vais bientôt chasser par la lumière de la parole prophétique. Il y a les groupes de docteurs. Le type d'Apollos. Un homme versé dans les Écritures. Frère, ne te fais pas appeler docteur parce que tu enseignes avec un petit tableau noir. Non, non. C'est pas ça. Je ne suis pas venu pour parler des 5 ministères, mais je suis juste en train de passer. Maintenant, qui est le ministre prophète? Le ministre prophète, il interprète Dieu. Hein? Souvenez-vous dans Exode chapitre 4, lisons la Bible, que la Bible elle-même parle. Hein? Oui, oui. Que la Bible elle-même parle, que la Bible parle, que la Bible parle. Dans Exode chapitre 4, j'aimerais qu'on recommence à Exode chapitre 3. Dieu appelle Moïse dans la buisson, dans les buissons ardents plutôt. Et dans ces buissons ardents, Dieu donne la mission à Moïse. Vous savez, Moïse a d'abord été préparé scientifiquement, intellectuellement. N'oubliez pas que l'Égypte était ancrée dans la profondeur. Toutes les sciences de momification, l'algèbre, la trigonométrie, toutes sortes de sciences de mathématiques ont pour soubassement, ont leur berceau, c'est l'Égypte. Et maintenant, Moïse étant le fils adoptif du roi, parce qu'il était pris comme le fils de la fille du roi. Moïse a été très bien encadré. Il était ancré dans la profondeur de la science égyptienne. Et après quoi, Dieu l'amène dans le désert pour l'initier dans les surnaturels. Et Dieu lui dit, regarde le serpent, touche-le à la queue par la tête. Dieu voulait exorciser Moïse de la peur. Mais pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il touche à la tête? Oui, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. La tête avec quelqu'un qui allait s'en occuper. Alléluia. Moïse devait s'occuper du quai. Mais la tête attendait quelqu'un qui allait l'écraser. C'est le Genèse chapitre 3, verset 14 à 16. Donc Dieu voulait exorciser Moïse de la peur. Maintenant, quand Dieu l'appelle au chapitre 3, il dit, je te ferai Dieu. Alors d'abord, on est arrivé là, il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Dieu était descendu sous quelle forme? Avez-vous vu Dieu dans sa soutane blanche et une grosse barbe? Je suis descendu. Non, ce n'était pas le cas. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Donc Dieu a traversé le corps de Moïse. C'est ainsi quand Israël voyait Moïse, il voyait Dieu. Alors il dit, ton frère Aaron servira de prophète. Toi tu prendras pour lui la place de Dieu. Ah, donc Moïse devint Dieu à cette époque-là. Maintenant, Aaron étant prophète, il doit interpréter Dieu. Ah, donc le prophète ministre, il est le porte-parole de Dieu. Alléluia. Partagez cette émission parce que je vais vous révéler des choses très terribles là.
Le prophète ministre, il interprète le langage caché de Dieu. Moïse n'avait pas un langage facile. Il bégayait. Mais c'était Aaron qui facilitait le parler ou bien la parole de manche au peuple. Quand Dieu parle, vous le peuple, vous ne pouvez pas le saisir. Mais il faut qu'un prophète écoute le langage de Dieu qui est dans un mystère et qu'il vienne le décoder. Oh, alléluia, je sens l'onction. Moïse bégayait. Le bégayement de Moïse est mystère. Alors il faut qu'un prophète ministre interprète ce bégayement. Sinon vous ne comprenez rien. Oh, alléluia. Dans Daniel, quand le bout de la main a écrit sur le mur, il était écrit Mene, Tekeles Palace. Le roi ne pouvait pas interpréter. Mais le prophète ministre Daniel, il est venu, il a dit Mene, Tekeles Palace, veut dire compter, peser, diviser. Donc le prophète ministre interprète les signes. Amen. Il interprète les bégayements. Amen. Il interprète les écrits sur la muraille afin que le peuple ait la vie. Le prophète ministre, il est le porte-parole de Dieu. Il nous annonce des choses qui doivent arriver. Il y a une grande disconcordance, une grande différence. Et nous devons faire établir ce distinguo entre les dons et la prophétie. Les dons spirituels s'opèrent localement, mais le ministère prophétique s'opère de façon universelle. Et les gens doivent les comprendre. Maintenant, revenons. Déjà, après avoir compris que le prophète doit interpréter les signes, les songes, comme Joseph a interprété les songes et autres. Maintenant, retournons maintenant dans notre texte de base. Tout bon serviteur de Dieu doit être un esclave textuel. Donc, il doit lire et relire pour approfondir sa connaissance. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, chapitre 1er plutôt, le verset 19.